On va donc maintenant mettre en œuvre notre méthode gradient TD sur l'exemple de Baird. Donc je vous rappelle que l'exemple de Baird, c'est l'exemple qui diverge en appliquant la méthode TD0 de type of policy. Et du coup, on va voir que cette méthode, cette nouvelle méthode gradient TD, eh bien, elle converge. Donc rapidement, hein, l'environnement c'est celui-ci, et puis on avait montré que W égale 0, c'est-à-dire le poids avec toutes les valeurs nulles, était solution de ce système. Parce qu'en fait, ici, toutes les récompenses, à chaque fois qu'on saute d'un état à l'autre, sont nulles. Et on avait également montré qu'il y avait plusieurs solutions possibles. Et en particulier, eh bien, cette solution fonctionne bien. Et en réalité, toutes les combinaisons proportionnelles à cette solution vont fonctionner, vont permettre de trouver une solution. Donc là, ce qui serait bien, c'est que, en plus de converger, bah, notre algorithme nous trouve un poids W avec des valeurs qui sont proportionnelles à cette valeur-là. Donc on va commencer par charger les différentes librairies nécessaires. Notre classe Baird qui permet de gérer notre stratégie comportementale, notre stratégie cible et de gérer les actions menées dans l'environnement par notre agent. Au niveau de nos approximations, eh bien, on est dans un cadre d'approximation linéaire qu'on avait déjà décrit, c'est-à-dire que en fait ici, chaque état est combinaison linéaire des différents poids, et donc on a des vecteurs caractéristiques propres à chaque état qui permettent de faire des combinaisons linéaires spécifiques. Par exemple, pour l'état numéro 1, eh bien, on va prendre deux fois la première composante du poids plus la dernière composante du poids, etc. Donc du coup, on peut construire nos vecteurs caractéristiques de cette manière-là. Et du coup ici, eh bien, on a toujours notre petite fonction qui permet de calculer les valeurs d'état en faisant le produit entre la transposée du vecteur poids et le vecteur caractéristique de l'état qui nous intéresse. L'algorithme qu'on va mettre en œuvre, c'est celui-ci, donc ça reprend euh, en grande partie la structure des algorithmes habituels, en particulier l'algorithme TD0 of policy, sauf que cette fois-ci, les mises à jour des poids vont changer. On ne va plus mettre le poids à jour W en utilisant ce qu'on avait fait précédemment, mais cette fois-ci, on va mettre ici notre algorithme gradient TD en œuvre. Donc du coup, ici, on va déclarer nos deux taux d'apprentissage. Le taux d'apprentissage alpha qui est utilisé pour nos poids qui vont servir à calculer les valeurs des états, et notre taux d'apprentissage bêta qui lui est utilisé pour notre poids V qui vient compenser ici le gradient. Voilà, on va partir sur 1000 étapes, parce qu'on avait vu que dans la méthode TD0 of policy, eh bien en fait cette Baird divergeait assez rapidement. Ici on vient construire nos vecteurs XS, on initialise l'environnement, on initialise un état aléatoire, on initialise les vecteurs poids, donc W et V. W, on avait pris cette valeur-là initiale dans notre exemple précédent, donc on va garder la même. V, on va l'initialiser à 0. On va enregistrer à chaque pas l'évolution des composantes du vecteur poids pour voir comment ce vecteur poids évolue. Et puis du coup, pour chaque pas, eh bien, on va faire notre algorithme. Donc, alors ici, le delta, je peux l'enlever, j'en ai pas besoin. Ça, c'est l'erreur TD. Je peux l'enlever, j'ai oublié de l'enlever. Du coup, tout d'abord, on calcule le vecteur poids W. Donc, cette opération ici reprend exactement cette opération-là. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a calculé W, on peut mettre à jour notre vecteur poids petit v. Donc, cette ligne-là, qui est ici, reprend la ligne qui est ici. Voilà. Une fois qu'on a mis ça à jour, on sauvegarde notre vecteur poids dans le tenseur pour avoir une trace. Et on passe à l'état suivant. Donc je vais lancer ça. Voilà, c'est très rapide. Donc on va regarder l'évolution des composantes du vecteur poids. Et on voit que contrairement à ce qu'on avait avec le TD0 of policy, eh bien on a une convergence. Là, il n'y a plus de divergence. Donc on a bien une méthode qui converge. Après, les vraies valeurs qu'on aimerait bien avoir sont proportionnelles à celle-ci. Donc par exemple, ici, on aimerait bien avoir
W1 égale 1, W2 égale 1, etc. Là, on voit que toutes les valeurs qui sont comprises entre W1 et W6 convergent à peu près vers 2. Donc en fait, c'est bien proportionnel à 1. C'est-à-dire que toutes ces valeurs-là, ici, en fait, prennent avec notre algorithme, les valeurs 2. Ensuite, on voit que la valeur W7, c'est-à-dire celle-ci, converge vers à peu près 8, ce qui serait cohérent avec ça, mais pas vraiment sur 8, elle est plus sur 7. Donc il y a une petite erreur ici, mais on peut imaginer qu'elle converge vers 8 là. Donc ça serait cohérent, parce qu'on aurait 2, 2, 2, 2, 2, 2, ici on aurait 8. Et puis pour être cohérent, il faudrait que celle-ci converge vers moins 4, et là on voit qu'elle converge vers moins 2. Donc ça nous montre que en fait cet algorithme-là converge bien, mais il ne trouve pas les valeurs réelles. Donc ça veut dire que l'erreur, euh, il y a une erreur entre la vraie valeur des fonctions attendues, des fonctions des états, des valeurs d'état, et les valeurs estimées. Donc pour regarder un petit peu comment évolue cette erreur-là, eh bien on va calculer la valeur quadratique moyenne de l'erreur VE, qui est définie comme ça. Donc l'erreur VE, c'est défini comme la norme entre la valeur approximée de l'état moins la vraie valeur que doivent avoir nos états. Et là, les vraies valeurs, on les connaît, elles devraient toutes être égales à 0, en fait. Donc on devrait avoir toutes les valeurs qui tournent vers 0. Et du coup, en fait, bien, on va calculer cette quantité-là. Donc ça, c'est ce que fait la fonction calcul RMSVE. En fait, donc là, on va calculer la valeur quadratique moyenne, la racine carrée de la valeur quadratique moyenne de VE, ici. Ça, c'est les distributions MUS. Donc en fait, on a 1/7 de chance sur chaque état. Donc ça va nous permettre d'afficher la valeur VE, l'évolution de la valeur VE, et ce qui est intéressant aussi, c'est d'afficher l'évolution de la valeur PBE, parce que la valeur PBE, normalement, elle devrait tendre vers 0, vu que notre algorithme, il est basé sur le projeté de l'erreur de Bellman ici. Donc pour calculer l'erreur PBE, on va utiliser sa définition. Par définition, c'est la norme du projecteur orthogonal multipliée par l'erreur de Bellman. Et du coup, en fait, on peut l'écrire comme ça, et sachant que l'erreur de Bellman correspond à l'espérance de l'erreur TD, et bien en fait, on va venir calculer notre erreur PBE de cette manière-là. Donc d'abord, on va venir calculer cette espérance-là. Ensuite, on va appliquer notre projecteur orthogonal sur cette valeur-là, et on va venir multiplier par les distributions. Et pour construire notre projecteur orthogonal, on va utiliser son expression qu'on avait démontrée, donc c'est cette expression-là. Donc le projecteur, il est construit ici. Donc cette ligne-là, en fait, reprend cette expression-là. L'erreur de Bellman, elle est construite ici. Donc pour tous les états et pour toutes les paires états suivants, on vient calculer l'erreur de Bellman de l'état en cours comme étant la récompense plus le facteur de remise multiplié par la valeur de l'état suivant moins la valeur de l'état, c'est-à-dire l'erreur TD ici. Et comme on fait ça pour toutes les paires d'états et d'états suivants, eh bien on va pouvoir trouver l'espérance. Et du coup, cette espérance, on la trouve ici. Et on multiplie après par le projecteur orthogonal. Donc du coup, on vient faire pi, enfin le projecteur fois tout ça. Et on applique après la distribution. Et on prend la racine carrée de cette erreur. Donc ici, on va venir calculer la valeur RMS de VE, la valeur RMS de PBE. Et on va les calculer pour chaque pas. Du coup, pour chaque pas de calcul, on va venir récupérer le poids W. Et on va venir calculer les erreurs correspondantes. Et du coup, si on affiche ça, eh bien on voit que l'erreur PBE, qui est en orange ici, elle tend bien vers 0. Donc ça veut dire que notre algorithme fonctionne bien, il converge bien. Par contre, on se rend compte qu'effectivement, l'erreur VE, ici qui est en bleu, elle ne tend pas vers 0. Donc ça signifie que notre algorithme, il converge, mais il ne permet pas d'aller, dans ce cas-là en tout cas, vers une vraie valeur des états. Et donc, eh bien, le prochain algorithme qu'on verra, lui, permettra d'avoir une convergence et en plus d'avoir les bonnes valeurs.